Donc, on est à 26, il est 14h34. Je pense qu'on va commencer. Bonjour tout le monde. 26 personnes qui se sont joints à nous. Je trouve ça triste un peu parce que je ne peux pas voir tous vos beaux visages et votre background non plus. Bienvenue à la carrière sous les projecteurs là, du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Moi, mon nom, c'est Josiane Jalbert et je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui, d'avoir été approchée en fait pour être la modératrice de cette rencontre-là. Je suis vraiment touchée. Je trouve que c'est super le fun. On a un beau line-up de panélistes là, qui vont se joindre à moi plus tard. Là. Je vais les laisser se présenter un petit peu plus tard, là, mais on a Martin, qui est conseiller au sous-ministre de la Défense nationale pour les affaires publiques. On a Alexa, qui est agente de projet, là, justement, pour le réseau des jeunes fonctionnaires à service aux Autochtones Canada, maintenant que ça s'appelle. On a Sujata aussi, qui est gestionnaire du bureau de la collectivité des communications au Conseil du Trésor. Donc, ça va être vraiment le fun de parler ensemble. Moi, c'est Josiane Jalbert. Je suis mon poste d'attache en communication. Voyons, j'ai un blanc, c'est pas drôle. Mon poste d'attache en communication interne chez Travaux publics, qui s'appelle maintenant Services publics et approvisionnement, parce qu'on aime ça changer de nom, ça keeps it interesting. Je suis par contre présentement avec le bureau du sommet pour le G7. J'ai eu la chance d'aller travailler à Kananaskis dernièrement pour le sommet, qui a été une expérience absolument incroyable. Moi, je ne vous parlerai pas de moi si tant que ça. Là, je suis une fille qui a étudié le journalisme parce que ce que je voulais faire dans la vie, c'était des entrevues. Je voulais travailler à la télé, dans les médias. Et puis, au début de ma carrière, j'ai fait un stage à la fonction publique et je me suis fait prendre par les menottes dorées ou la prison dorée. Et je suis restée et vous pouvez le compter dans mes rides, dans mon front, là, ça fait 22 ans que je suis à la fonction publique, dans divers postes de communication. J'ai commencé en relations médias, j'ai fait ensuite des communications stratégiques, beaucoup de la gestion d'événements, j'ai fait un petit peu de communication interne, j'ai fait un petit peu de web, tout ça pour me rendre dernièrement dans un poste de storytelling vidéo, en fait, où je réalise un peu comme des mini-reportages sur des histoires de réussite de projets à la fonction publique. Donc, j'ai réalisé après une vingtaine d'années que j'ai fait un super de grand détour pour revenir faire ce que je voulais faire au départ. Euh, in a nutshell, ça c'est moi. Fait que je suis vraiment contente d'être là. Euh, je vais d'abord commencer avec l'ordre du jour. Je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Euh, je vais commencer avec des éléments logistiques, un petit peu le housekeeping qu'on appelle en anglais. On va ensuite explorer les carrières différentes qu'il y a dans la fonction publique. On va aussi parler de ce que ça fait un professionnel des communications dans la fonction publique. C'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ensuite, on parlera des qualifications et des compétences nécessaires. Et puis, le but de cette rencontre-là, c'est vraiment de jaser, de connecter ensemble pour apprendre par l'expérience. Donc, pour ce qui est des éléments logistiques, tous les microphones et les caméras des participants sont désactivés. C'est super flash, je ne peux pas vous voir. Je n'aime pas ça, moi, me voir dans la caméra. Je ne sais pas si vous êtes pareil, là. J'aime vraiment pas ça. Je vous demande d'utiliser, s'il vous plaît, le bouton questions et réponses pour poser vos questions. On va y répondre à la fin. Puis je vous encourage à voter pour les questions qui vous intéressent. Comme ça, à la fin, on va prendre les questions les plus populaires pour pouvoir vraiment répondre à ce qui vous intéresse. Cette session se déroulera uniquement en français. Je ne vous dis pas que je ne vais pas sortir des expressions en anglais parce qu'à travailler de façon bilingue, je réalise que je ne parle ni l'anglais ni le français parfaitement, mais les deux un peu correct. Ensuite, si vous avez manqué la session en anglais et que ça vous intéresse, elle est enregistrée puis elle est sur la chaîne YouTube là, du réseau. Et celle-ci aussi sera enregistrée et mise sur euh,
sur le compte YouTube là, d'ici les 24 heures. Donc, j'espère que je ne dirai pas quelque chose d'absolument ridicule. Puis on en parlait tantôt avec les autres panélistes, là, que je devienne un meme. Donc, en gros, c'est ça. Moi, je suis ici. Ah non, c'est vrai, les objectifs. Ben oui, les objectifs. Tu ne peux pas être en communication sans avoir des objectifs clairs. On va commencer par vraiment identifier les parcours professionnels qui sont offerts à la fonction publique pour les gens des communications. On va essayer de comprendre un peu les responsabilités typiques, là, puis les compétences requises pour la réalité quotidienne des gens qui travaillent à la fonction publique dans les communications. Comprendre les qualifications, les expériences, les compétences nécessaires pour les parcours là, dans la fonction publique. On va vraiment échanger avec les autres panélistes là, pour parler là, de façon concrète de ce que c'est. Puis aussi, là, on parle de découvrir des possibilités de réseautage. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tous étudié notre métier. Mais quand on arrive sur le lieu du travail, puis qu'on rencontre des gens d'expérience qui ont un parcours que des fois on ne s'imaginait pas quand on a entrepris nos études, que c'était possible de prendre ce chemin-là, ben, on apprend toujours beaucoup. Fait en gros, l'idée, c'est d'avoir du fun, de connecter ensemble, de faire un peu des contacts, puis c'est ça, là, de connecter en ligne. Donc, moi, je vais vous parler un peu des... oh non, voyons, comment je vais amener ça? Un peu des carrières qui sont disponibles à la fonction publique pour les communications. Euh, les postes en communication sont pas mal tous classifiés des IS pour Information Services. Historiquement, juste parce que je suis vieille, c'était pas toujours comme ça. Il y a à peu près, je vous dirais, une vingtaine d'années, les postes en communication étaient partout dans les ministères. Et puis, ça faisait pas tout le temps du sens. Puis là, il y a peut-être une vingtaine d'années, on a décidé de rapatrier tous les postes de communication dans des directions générales des communications. Et c'est là qu'on a créé la classification IS. Puis là, bon, la branche des communications, c'est où on trouve relations médias, le web, rédaction de discours, on a les gestions d'événements, on a les postes de recherche en opinion publique. Maintenant, les médias sociaux qui prennent beaucoup de place, les communications visuelles, on a tous ces postes-là qui sont classifiés en général des IS dans la branche des communications. Puis, ces postes-là sont souvent là pour supporter le mandat du ministère en général. Fait que, on est tous des communicateurs, on sait que c'est important de savoir à qui on parle. Fait que moi, je le vois toujours comme la branche des communications est là pour parler à tous les Canadiens et Canadiennes. Mais ça, c'est vraiment pas évident de parler à tous les Canadiens et Canadiennes. En réalité, des fois, quand on a une offre de service qui s'adresse vraiment à une communauté qui est plus petite, euh, c'est plus difficile pour la branche des communications de répondre aux besoins qui peuvent être plus spécifiques de petits programmes ou c'est ça, qui sont un petit peu plus nichés à quelque part. Donc, ça, ce que ça fait, c'est qu'il reste encore à l'extérieur des branches de communication beaucoup de postes où on peut faire des communications. Je pourrais vous donner un exemple. J'ai travaillé à Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour un programme qui s'appelle Solutions novatrices Canada. Fait que c'est un petit programme qui aidait des petites et moyennes entreprises à financer le développement de prototypes d'innovation. Fait que dans le fond, on essayait d'encourager l'innovation pour créer des nouveaux produits, des nouveaux services qui étaient canadiens. Mais ça, ce programme-là, ça s'adressait vraiment aux petites et moyennes entreprises qui étaient dans l'innovation. Donc, de se faire supporter par la branche des communications, c'est un petit peu plus difficile. Donc, ils ont engagé une petite équipe qui faisait pas mal le même travail
que la branche des communications, mais vraiment plus à l'intérieur du programme. Fait que ça, c'était des postes en rayonnement ou en anglais, on dit engagement. Et puis, c'était des classifications, le CO. Je ne sais pas exactement CO, c'est pourquoi exactement, là. Mais il y a aussi beaucoup de postes qui sont dans les AS, qui sont des postes de communication, Administration Services. Donc, souvent, il y a des postes de communication interne qui sont plus dans les AS ou encore des postes pour supporter d'autres programmes. C'est ça qui ont des auditoires cibles un petit peu plus raffinés, je dirais, plus spécifiques. Puis une dernière chose que je voudrais partager avec vous, des fois, on a peur quand on a des opportunités là, de sortir des IS pour aller travailler dans un poste AS. Il y a peut-être en anglais, misconception que ça va être difficile de revenir dans les IS après. Moi, je vous dirais, un des avantages d'aller travailler en communication, peut-être dans les programmes, c'est que ça vous amène peut-être une carrière à la fonction publique, ça peut être long. On en a pour 30 ans si on reste dedans. Là, moi, il m'en reste 8. Quand on arrive avec le programme, on a la chance des fois de pouvoir diverger un peu puis d'aller faire des tâches ou prendre un emploi où nos compétences de communicateur sont super utiles, mais on peut apprendre peut-être un autre métier ou à faire autre chose. Je pense de gestion de projet qui peuvent être intéressants dans un petit programme ou dans un domaine qui vous intéresse, parce qu'une chose qui est merveilleuse à la fonction publique, c'est qu'on travaille dans tous les domaines, que ce soit les océans, l'environnement, que ce soit l'innovation, la santé, que ce soit tout. Il y a il y a des milliers de possibilités. Puis en communication, on est chanceux, on a un peu une formation, des compétences qui nous permettent d'aller essayer autre chose. Donc, en tout cas, j'espère que je vous ai fait un, un beau portrait. Là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat, puis on va en reparler plus tard. Mais moi, je vais me la fermer parce que ça fait longtemps que je parle, vous devez être tanné, et je vais laisser la parole à Martin qui se présente. Et puis, Salut, ben merci Josiane d'avoir démarré la séance d'aujourd'hui. Moi, c'est Martin Choquette. Je connais certains des noms de nos participants, donc salut à la gang. Ça fait plaisir de voir que vous êtes là. Moi, ça fait 10 ans que je travaille à la fonction publique, la moitié de ma carrière en communication. Euh, j'ai commencé ma carrière en tant qu'étudiant. Euh, mais j'ai pas travaillé spécifiquement en communication. Je travaillais plus du côté mobilisation des employés pour notre petit programme, justement, à service public. Feels like forever ago. Mais j'ai œuvré dans ce côté-là pour longtemps, à peu près 3 ans et demi. Puis là, j'ai fait la transition peu à peu euh, vers la gestion du changement, la gestion de projet, avant que j'ai eu l'opportunité de me vraiment lancer en communication comme telle. Comme que Josiane disait, tu sais, il y a eu une concentration des postes de communication dans des directions générales dédiées à la communication. Donc, mon premier big break en communication, ça a été à Service Partagé Canada, où ce que j'ai travaillé sur l'équipe des médias sociaux pour à peu près 1 an et demi, avant que l'équipe de Finance Canada, en pleine pandémie, est venue me voler, juste avant qu'ils relancent le budget fédéral. Euh, je peux en dire long sur l'expérience que j'ai vécue à Finance, mais ça a été toute une aventure. Je ne regrette aucunement la décision. Ça a été vraiment le fun. Une équipe absolument de feu, considérant ce qu'on était en tant que pays, en tant que monde rendu à ce point-là. Donc, je suis vraiment content, tu sais, d'avoir fait partie de l'équipe qui a vraiment poussé
à répondre aux besoins des Canadiens pendant la pandémie et des entreprises également. Puis suite à 3 ans et demi à Finance, maintenant je me retrouve au ministère de la Défense nationale. Mon poste d'attache ici à la Défense, je suis conseiller principal à la directrice générale qui gère les communications créatives. Euh, donc, médias sociaux, l'équipe web, les communications internes, les services créatifs, c'est tout en dessous de ma directrice générale. Puis mon rôle vis-à-vis l'équipe, c'est de s'assurer que tout fonctionne bien, l'information circule, tout le monde a ce qu'ils ont besoin, autant du côté de l'équipe que de ma directrice générale. Mais présentement, je termine un poste, une affectation au bureau de la sous-ministre ici à la Défense. Toute une expérience également, surtout avec ce qu'on a vécu ces derniers mois sur le plan politique, mais également tu sais, en matière d'annonce de défense, le réalignement, si on veut, de l'importance de réinvestir, de réhabiliter les forces armées canadiennes. Donc, je suis vraiment choyé d'avoir eu l'expérience quand je l'ai eu. Euh, en termes de, tu sais, qu'est-ce qu'on fait en matière de communicateur? On fait un peu de tout, mais j'aime vraiment penser que c'est beaucoup de résolution de problèmes, c'est beaucoup de conseils. Tu sais, notre job, c'est vraiment de surmonter des défis tant à l'interne, tu sais, tout le monde a des grandes idées de ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent communiquer, les projets, les initiatives. Notre rôle en tant que communicateur, c'est de trouver la manière vraiment de communiquer les détails des projets et des initiatives d'une façon que, tu sais, on respecte le l'intention du projet puis ce que ça représente, mais aussi que les Canadiens puis le public au sens large comprennent ce qu'on dit. Je pense qu'on a tendance souvent à oublier comment techniques les informations peuvent être quand on les reçoit, tu sais, de nos équipes de politique, de programmes. Puis notre job en tant que en communication, c'est vraiment de prendre cette information-là, puis pas de la diluer, mais de s'assurer que, tu sais, une fois qu'on publie, que ce soit sur les médias sociaux, en communiqué de presse, ou, tu sais, dans d'autres forums, que les gens comprennent c'est c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Donc, c'est ça, c'est de conseiller tu sais, la haute direction, mais aussi les membres de nos équipes pour s'assurer que tout le monde est sur la même page, d'élaborer évidemment les plans de communication de A à Z, sans oublier tu sais, tous les petits détails. J'ai l'impression que souvent les gens oublient euh, différents aspects du domaine des communications dans l'élaboration de leur plan. Donc, vraiment, s'assurer qu'on manque pas tous les petits détails parce que c'est souvent les plus petits détails qui vont avoir le plus grand impact à la fin de la journée. Ce que je disais quand je travaillais en médias sociaux, souvent, c'est que c'est bien beau d'avoir un communiqué de presse, great, good job, mais si on communique pas d'une façon que les gens vont comprendre ou ce que les gens sont, ton communiqué de presse, great, il est là, that's about it, right? Tu veux vraiment faire des vagues, tu travailles avec ton équipe web, tu travailles avec ton équipe de services créatifs, tu sais, pour créer des produits qui vont vraiment attirer les gens vers ton projet, ce que tu annonces. Tu travailles avec l'équipe des médias sociaux. Parce que souvent, tu sais, les communiqués de presse sortent parfois tard le soir. Puis les gens réalisent pas que le ministère a lancé un communiqué de presse ou a fait une annonce. Donc, soft spot pour l'équipe des médias sociaux qui se retrouvent souvent à la fin de la ligne, mais qui sont très, très importants dans le portrait de, tu sais, vraiment communiquer avec le public. Euh, donc, c'est ça, on gère le contenu sur différentes plateformes, le web, les médias sociaux, euh, l'opinion publique, la couverture médiatique. Ça, c'est un autre domaine auquel j'ai été exposé dans tu sais, mon petit monde du bureau de la sous-ministre.
une très grande appréciation pour ce que les gens dans ces domaines-là font, parce que c'est souvent très in the background, mais non moindre important, parce que c'est eux autres qui vont gérer la relation avec les médias, puis vraiment faire le pitch pour s'assurer que l'information se transmet de la bonne façon. Évidemment, une grosse partie de ce qu'on fait, c'est de gérer la conformité aux politiques du gouvernement en matière de communication. Ils viennent d'être mis à jour tout récemment. Il y a une nouvelle politique de communication fédérale. Une première mise à jour dans 10 ans, si je me trompe pas. Donc, des mises à jour importantes. Puis je pense qu'il y a une emphase qui a été mise sur mis and disinformation. Je m'excuse, comme Josiane, je vais parler en bilingue parce que je suis de la région de la capitale nationale. Mais il y a une emphase qui a été faite sur la réalité des communications aujourd'hui qui n'existait pas nécessairement il y a 10 ans. Donc, c'est vraiment de gérer la conformité aux politiques qui existent, mais aussi de regarder vers l'avenir puis de s'assurer que, tu sais, on produit nos communications en fonction de ce qu'on voit dans le domaine. Puis là, évidemment, c'est de collaborer avec toutes nos équipes dans l'ensemble du ministère pour s'assurer que, tu sais, on livre ce que les gens ont besoin de savoir par rapport au programme, aux services, pour assurer la confiance que, tu sais, les Canadiens ont dans leur gouvernement de répondre à leurs besoins. Donc, c'est ça. Je vais arrêter de parler là. Je vais passer la parole à Alexa, qui est la prochaine, qui va s'introduire. Merci beaucoup, Martin. Donc, oui, je m'appelle Alexa Yakali et je suis agente de projet pour le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Mais c'est mon titre officiel. Je suis aussi le chef d'équipe pour les communications chez le réseau. Donc, mon histoire, c'est un peu différent que les autres. Moi, j'ai fini mes études pendant la pandémie avec un bac de sciences. OK? C'était pas un bac de communication. Yeah, exactement. Je voulais être psychologue, j'étais dans les labos, c'était tout sciences et mathématiques. Et donc, mon avis, c'est de faire le bénévolat et les micro-missions. Ça, c'est comment je me suis arrivée dans le domaine de communication et aussi travailler toujours sur votre langue seconde. Donc, moi, je suis née anglophone. Par contre, j'ai fait beaucoup d'efforts pour améliorer mon français et ça me donnait beaucoup d'avantages. Merci, Josiane. Beaucoup d'avantages dans ma vie. Et donc, ça, c'est comment je me suis arrivée dans le domaine de communication. Donc, j'ai fait beaucoup de bénévolat durant ma carrière universitaire et aussi, j'ai fait mes études en français. Mais j'ai essayé, en tout cas, c'était difficile, mais je voulais juste pratiquer mon français. Et après ça, j'ai eu un emploi avec l'Université d'Ottawa. Et c'était un poste qui avait rien à faire avec les sciences, c'était avec les communications. Donc, j'ai commencé à comment je dis, pour grandir mes habiletés en communication. Et après ça, j'ai rentré dans le gouvernement du Canada dans l'apprentissage. Donc, j'ai pris avec moi les habiletés les compétences que j'ai apprises à l'Université d'Ottawa. Et j'ai fait les médias sociaux comme sur la côté de mon bureau. C'était vraiment pas obligatoire, mais je voulais apprendre comment faire les communications. Et j'étais aussi bénévole pour le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux pendant mon temps comme administratrice à apprentissage à SAC. Donc, après une couple d'années, Josh a vu que mon travail avec le réseau comme bénévole était assez bon. Et il m'a demandé si je voulais avoir un poste à tremplin dans les communications chez le réseau. Donc, ça, c'est comment je me suis arrivée d'étudiante en sciences à maintenant étudiante en communication. C'est un petit peu à propos de moi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Parfait. Donc, les qualifications et compétences. Donc, on peut voir que moi, j'ai un bac en sciences, pas vraiment une relation avec les communications, mais ça fonctionne, ça marche parce que la norme minimale en matière d'études pour le groupe
le groupe de professionnels IS est un diplôme universitaire d'un établissement postsecondaire reconnu. Aussi, les diplômes collégiaux, ça marche aussi. La plupart du temps, diplôme collégial est accepté à moins que l'annonce dit quelque chose de différent. Donc, il y a aussi une remarque qu'une combinaison acceptable d'études, de formation ou d'expérience, comme le mien, pourra être accepté en remplacement de la norme minimale et c'est vraiment à la discrétion de l'équipe dotation. Ça dépend. Donc, ça, c'est vraiment le minimum et je veux juste laisser ici que si je peux le faire avec aucune expérience en études, en éducation avec les communications, tu peux le faire aussi. Donc, c'est tout pour moi et je vais passer la parole à Sujata. Merci. Allô, voilà. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sujata Raisingani. Je suis la gestionnaire au bureau de la collectivité des communications au Conseil du Trésor ici à Ottawa. C'est un plaisir de vous tous voir et de souhaiter la bienvenue en communication. Alors, c'est ma 20e année au gouvernement avant que j'ai travaillé, avant que j'ai commencé ici, j'ai travaillé comme un attaché de presse pour un ministre, le ministre des Pêches et des Océans. Alors, avant ça, auparavant, j'étais un journaliste. Alors, quand je suis devenue une porte-parole pour le ministre. Après, j'ai soumis mon application et c'était le bureau de la collectivité des communications qui a soumis mon résumé à un autre ministère en disant que si vous cherchez une porte-parole, on a quelqu'un très, très accompli. Elle est bilingue, elle peut commencer immédiatement. Alors, c'est ça que j'ai fait pour commencer ma carrière au gouvernement. Et j'ai travaillé dans ma carrière au gouvernement dans 6 ministères. Ça inclut le bureau du conseil privé, le conseil du Trésor, Environnement Canada, le CRTC, Pêche et Océan. Alors, j'ai beaucoup d'expérience et j'ai fait tout en communication, les coms stratégiques, les coms internes, j'étais un porte-parole, comme j'ai dit, j'ai commencé ma carrière avec cette rôle. Puis ça a vraiment m'a préparé pour cette rôle maintenant comme gestionnaire. Et je vis un rêve parce que c'est mon boulot aujourd'hui, c'est mon rêve d'être la gestionnaire ici au BCC. Je travaille avec une équipe extraordinaire et la raison pour laquelle j'adore mon rôle, c'est parce que j'ai la capacité avec l'équipe d'appuyer les communicateurs, les communicatrices au gouvernement. Alors, notre but est de aider les communicateurs et les communicatrices à faire progresser leur carrière, à acquérir des compétences et des aptitudes et à tisser des relations et des réseaux. Alors, c'est ça que j'adore maintenant. Après 20 ans dans ma carrière, je suis arrivée dans une place où je suis très satisfaite, très contente. J'adore l'équipe, mes collègues, etc. Alors, j'ai travaillé fort pour atteindre ce but et je l'ai fait. Mais je voudrais parler un peu à rapport des compétences et un peu de développement et formation. Alors c'est ça le diapo. Merci beaucoup, Josiane ou Justine ou je ne sais pas qui est in charge là. Alors, un petit peu, les compétences de base, généralement, ça inclut les communications écrites, communication verbale, établissement de relations, pensée critique et jugement, capacité à gérer plusieurs tâches et dossiers à la fois. Ça, là, c'est très important
le dernier point, capacité à gérer plusieurs tâches. Parce qu'au gouvernement, surtout en communication, tu travailles sur trois, quatre choses, trois, quatre tâches en même fois. Alors, il faut être très, très précis. Alors, on va aller maintenant, on va parler un peu de théorie. Alors, si tu voudrais travailler au gouvernement ou si vous êtes à un niveau très, au IS2 maintenant, tu viens juste d'arriver au gouvernement, je te jure qu'il faut avoir une connaissance du mandat et des priorités du ministère et de l'organisme. Il faut avoir ça. Connaissance du discours du trône. On sait que ça s'en vient. Oh, chaque année, le discours là, chaque année, ça s'en vient. Alors, il y a des gens qui travaillent sur ça à temps plein. Connaissance de la politique et de communication du gouvernement du Canada. Alors, c'est quoi le Communications Policy? Ça vient juste de sortir le 27 mars cette année. Alors, si vous avez la chance, jetez un coup d'œil. Tu peux le trouver sur notre site web ici au Conseil du Trésor. Et compréhension de l'environnement public. Il faut savoir comme c'est quoi les pensées, c'est quoi les sondages, qu'est-ce qu'ils nous disent, c'est quoi les préoccupations de la société. Alors, quand tu travailles sur des dossiers, il faut savoir qu'est-ce qui se passe avant que tu commences à rédiger tes produits, etc. Alors, où est-ce que tu peux apprendre ou avoir des renseignements, des formations, etc.? Bien, you've come to the right place, ici au BCC. On a une infolettre qui sort mensuellement. Alors, ça va sortir demain pour l'été, le 23 juillet. Alors, si tu n'es pas un abonné, s'il vous plaît, tu peux t'inscrire et écrivez-nous une courriel à info arrobas cco bcc.gc.ca. Je vais le mettre dans le chat. Et on a aussi des événements, Virtual Learning Series, où tu peux t'inscrire pour apprendre tout ce qui se passe au gouvernement. Alors, avec les relations médias, la publicité, les commentaires, etc. On a des communautés de pratique aussi. On a plus que 20. Alors, si tu veux t'inscrire, s'il vous plaît, tu peux visiter notre site web pour en apprendre plus. Et puis aussi, je vous conseille de prendre des cours à l'école de la fonction publique. Ils ont toute une liste de formations que tu peux prendre. Et c'est tout en ligne gratuit. Alors, si tu veux visiter notre site web, tu vas voir des articles, des vidéos, des études de cas. C'est tout gratuit. Et si vous avez quelque chose à soumettre à nous autres pour partager avec la communauté, tu peux l'envoyer à nous. Alors, je vais arrêter ici et je passe à vous, Josiane. Merci. Ah, merci, Sujata. Alors, on est maintenant à ma partie préférée, la période de questions. Puis ça commence avec une question qui vient vraiment me chercher, les amis. On me demande, puis là, oh, je l'ai perdu, voilà. On me demande quel type d'opportunités sont disponibles au fédéral en gestion de réseaux sociaux, événements et rôles plus créatifs. Je vais me permettre de répondre à ça parce que moi, ça a été mon plus grand défi dans ma carrière de 22 ans à la fonction publique. Étant une personne très créative, je ne vous mentirai pas que la fonction publique m'a beaucoup fait mal dans ma créativité. Des fois, je ne vous mentirai pas, je vais être super honnête, ça peut être un peu décourageant, le niveau d'approbation, des fois, la peur de... Maintenant, on fait des médias sociaux beaucoup plus qu'on en faisait avant. La peur d'innover puis de faire des trucs qui sortent un petit peu de la boîte. Moi, je le dis tout le temps en anglais, à la fonction publique, on te demande de think outside the box into a slightly bigger box. Tu sais. On est souvent limité quand on veut être créatif par toutes sortes de contraintes. Tu sais. On a l'accessibilité des fois qui t'empêche de faire des
type de vidéo, tout ça. Moi, personnellement, ça a été un gros défi parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup penser en dehors de la boîte. Cela dit, il y a beaucoup d'opportunités de créativité. Il y en a. Maintenant, on en fait de plus en plus de médias sociaux. Puis je pense qu'on s'adapte de plus en plus. On ne sera jamais, je pense, comme le privé, malheureusement. Dans la nature de la machine, là, on ne peut pas parce qu'on travaille avec les fonds publics, mais il y en a des opportunités, puis il faut les chercher. Comme je viens de faire un assignment avec le G7, j'ai travaillé aussi avec le relais de la flamme, sur le relais de la flamme olympique en 2010 lors des Olympiques de Vancouver. Je sais que Librairie Archives font beaucoup de petits trucs. Des fois, peut-être, les plus petites organisations, des fois, ont un petit peu plus de flexibilité côté créativité, mais des fois, les plus gros ministères qui sont peut-être plus sous la loupe des médias et tout ça vont peut-être être un petit peu plus risk-averse. En français, j'ai aucune idée. Mais il y en a. Mais c'est, si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment être ultra créatif, ben, je vous dirais peut-être Google, c'est mieux pour vous que la fonction publique. Mais il y en a. Puis aussi, tranche de vie personnelle, des fois, c'est la personne aussi pour qui tu travailles. Parce que des fois, on a des blocages, puis non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Mais des fois, tu vas aller travailler pour quelqu'un qui va dire, OK, sais-tu quoi? On va aller là, le plier le plus possible pour être capable d'en faire le plus possible. Donc, peut-être choisir un peu la personne pour qui vous voulez travailler. Et je vois que Martin lève la main. Martin, à toi. Juste pour rajouter à ce que tu dis, oui, comme j'ai vécu la même chose, où ce que, tu sais, mon esprit de créativité a vraiment pris un hit quand je me suis joint, tu sais, dans le domaine pur des communications, puis surtout en médias sociaux. Mais comme tu dis, c'est pas pour dire que les opportunités n'existent pas. Tu sais, je regarde à certains ministères ou certaines organisations comme Statistique Canada, leur communication sur les médias sociaux comme top-notch. Puis même, comme tu disais, bibliothèque et archives, tu sais, ils prennent l'information qu'ils ont puis qu'ils veulent communiquer, puis ils trouvent une manière, le fun, de la présenter, tu sais, au public. Mais en même temps, tu sais, si tu travailles dans une organisation qui est peut-être un petit peu plus traditionnaliste, donc qui prend, tu sais, un less risk-averse approach, ça ne veut pas dire que les opportunités n'existent pas. Tu sais, donne-toi comme objectif de quand même faire la recommandation, puis d'être capable d'expliquer pourquoi tu penses que c'est la bonne approche. Tu sais, je pense que souvent, les gens, pour prendre l'exemple du ministère de la Défense nationale, tout le monde a une certaine impression de ce que c'est, tu sais, les forces armées canadiennes. Puis on s'efforce vraiment de démontrer présentement qu'est-ce qu'on fait. Puis là, évidemment, avec l'annonce de l'investissement majeur, on s'entend, en défense, il y a d'autant plus d'attention sur nous autres de démontrer, tu sais, le gouvernement a dit, on réinvestit, on vous alloue des milliards de dollars. Euh, Montrez-nous à quoi ça sert. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on se penche présentement pour voir, tu sais, qu'est-ce qu'on peut annoncer, comment est-ce qu'on peut l'annoncer, comment est-ce qu'on peut le présenter d'une différente façon qui n'est pas juste un communiqué de presse puis des photos. Des photos, c'est le fun, mais c'est vraiment trouver les différentes façons d'engager ton public, puis de savoir, tu sais, en fonction de ton annonce, c'est quoi tes différents publics, puis en fonction également des canaux que tu utilises, right? Ce que je publie sur Twitter, puis je m'excuse, je refuse d'appeler ça X. Ça va toujours être Twitter dans mon monde. Ça va être différent de ce que tu vas communiquer, disons, sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur Instagram. Right? Ça, c'est vraiment de prendre ce que tu as à communiquer, regarder ce que tu as dans ta boîte à outils, puis de voir, comme Josiane le disait, tu sais, voici la boîte. Puis si j'avais envisagé un monde où ce que je poussais un petit peu les limites de cette boîte-là dans une boîte un petit peu plus grande, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais proposer? C'est souvent là que tu réalises que
tes meilleurs coups vont être mieux réussis. Mais c'est aussi évidemment d'avoir l'appui de ta direction pour vraiment pousser pour les différentes façons de faire. Donc, c'est pas impossible, surtout si tu travailles dans une organisation qui est un petit peu plus risk averse. Mais ça va peut-être nécessiter un petit peu plus de travail pour amener les gens sur le même côté, sur la même longueur d'onde que toi. Mais c'est faisable. Hey, merci, Martin. Donc, prochaine question, la plus populaire, laissez-moi voir. Comment les nouveaux professionnels et les jeunes peuvent-ils acquérir de l'expérience dans les politiques s'ils ne travaillent pas pour une équipe de politique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de répondre à ça? Moi, j'aurais peut-être moi, ce que je peux dire, c'est qu'à la fonction publique, veux pas, dans la nature du travail, tu vas baigner dans la politique. Moi, je te dirais, reste à l'affût de tout ce qui se passe, discours du trône, tout ça. Tu sais, c'est un peu dans la nature, mais on a aussi beaucoup des opportunités voyons, de formation qui nous sont offertes. Et là, je vois qu'Alexa a la main levée. Alexa. Excuse, Josiane, tu peux finir si tu veux. Oh non, 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 ben écoute, c'est pas mal ce que j'avais à dire. Parfait, mais je suis totalement d'accord. Formation, c'est une excellente option et je t'ai déjà dit que c'est gratuit aussi avec l'école, donc pourquoi pas. Et je veux dire aussi, redire que les micro-missions aussi sont des occasions excellentes pour acquérir des compétences qui sont différentes que ton substantif, par exemple. Ou même, comme je disais avant, le bénévolat. Donc, ça, c'est comment moi, j'ai fait accueillir d'autres compétences qui n'étaient pas mes compétences que je pourrais accueillir à mon substantif. Et qu'est-ce que je veux dire par bénévolat? Tu peux commencer avec les réseaux de jeunes professionnels. Chaque ministère a un réseau comme ça. Même les régions, comme notre RCN, il y a un réseau pour jeunes professionnels. Tu peux donner ton temps. Et ça veut dire le temps après ton travail. Ça veut dire que tu vas travailler dans peut-être les fins de semaine, peut-être les soirées. Moi, j'ai fait ça quand j'ai commencé dans ma carrière. Je faisais beaucoup de travail après mes heures de travail, mais ça vaut la peine. Donc, ça c'est juste mon avis pour acquérir n'importe quelle expérience dans une autre équipe politique ou même équipe de communication, n'importe quoi. Oui, absolument. Merci beaucoup, Alexa. Puis aussi, côté formation, là, il y a des formations gratuites à l'école, mais on a les employés de la fonction publique aussi un budget pour la formation. Des fois, ça peut être des formations à l'extérieur, ça peut être à l'université par des tierces parties aussi. Donc, n'hésitez pas là, à en prendre avantage. 100%. Et le mettre dans ton plan d'apprentissage. Absolument, oui, à chaque année. Donc, la prochaine question, bilinguisme. Quels ont été les défis principaux de créer et gérer des produits de communication créative en français? Moi, j'aimerais dire que c'est difficile d'être catchy dans les deux langues. Des fois, quand on essaie de faire surtout les réseaux sociaux, tu as une expression que, hey, en français, là, hey, c'est bon, c'est bon. Ouais, mais tu traduis ça comment en anglais? Puis là, tu t'arraches les cheveux. Puis des fois, c'est l'inverse. Fait que c'est dur d'être catchy dans les deux langues officielles. Je ne sais pas si. Puis c'est d'adapter également ton contenu quand tu fais la traduction pour que ça résonne dans une différente langue, right? La tendance en anglais traduit en français, tu sais, comme c'est pas juste une traduction, il faut vraiment que tu adaptes le contenu en conséquence. Parce que ouais, j'ai déjà vu des traductions, tu sais, littérales d'une tendance en anglais. Puis écoute, ça n'a pas vraiment frappé en français, disons. Euh, donc, c'est vraiment, tu sais, d'avoir la connaissance non seulement de ce qui se passe dans un monde anglophone, mais de voir est-ce qu'il y a une opportunité d'adapter ce contenu-là puis de frapper de la même façon avec un public francophone. Pas toujours évident. Évidemment, ça demande
beaucoup de travail, puis de réflexion, puis que tu expliques à la personne qui fait la traduction ce que tu cherches à faire, pour que eux autres comprennent, right? Parce que si tu fais pas la connexion avec la personne qui fait la traduction, évidemment que la traduction sera pas la bonne. Je vais m'arrêter On là. a Sujata, t'avais-tu quelque chose à ajouter? Oui, on a toujours ce défi ici au BCC, mais la chose que je trouve qui est très, très important, on a deux, trois francophones dans notre équipe. C'est très important de vérifier, de jaser avec eux pour dire, mais est-ce que ça fait du bon sens? Est-ce que ça marche? Parce que c'est vraiment, t'as raison, c'est vraiment difficile parce qu'on veut attirer les francophones, on veut attirer les anglophones, on veut attirer tout le monde. Alors, si ça, c'est pas quelque chose qui vraiment ça sonne. Euh, des fois, on doit changer le titre ou on doit faire comme complètement, si quelque chose comme marche complètement en anglais, puis ça marche pas en français, on doit le ditcher pour quelque chose d'autre. Et des fois, c'est dommage parce que it was amazing. Alors oui, on fait ça. Mais moi, je trouve que si tu demandes à tes collègues francophones, et tu fais un petit je me trompe chaque fois sur ce mot. Remue-ménage, c'est ça, ménage, c'est ça? Um, Remue-ménage. oui, remue-ménage. Merci, merci, merci. Mais si tu fais ça, on le fait toujours ici au BCC. Je trouve que ça marche beaucoup parce qu'on peut arriver dans le centre. Mm. Oui, puis moi là-dessus, je veux rajouter une anecdote là, de le faire réviser par un vrai francophone. Il y a plusieurs années, ça m'est pas arrivé à moi, mais j'ai entendu l'histoire à Patrimoine canadien, un communiqué de presse qui a été traduit c'était la visite du prince de Galles, the Prince of Wales, qui a été traduit la visite du prince des baleines. True story. That wasn't fun. Ça m'est pas arrivé à moi, je suis contente. Je ne sais même pas à qui c'est arrivé, mais c'est une histoire qui se répète là-bas depuis des années. Euh, donc, bien important, un petit défi, mais s'il n'y a pas de défi, c'est plate. Prochaine question, parce qu'on a encore le temps, il nous reste un bon 10 minutes. Un instant, je vais refresh. Y a-t-il des tendances ou des priorités que les professionnels en communication en devenir devraient connaître ou prendre en considération dans le contexte gouvernemental actuel? Existe-t-il des certifications que vous avez trouvées particulièrement utiles dans vos fonctions? Des tendances ou des priorités que les professionnels... Moi, ce que j'aurais envie de dire à ça, là, c'est de vraiment suivre ce qui se passe dans le monde ou dans les médias ou ce qui se passe un peu partout là, dans la vie politique. Tu sais, je veux dire, en communication, là, au départ, là, faut être préparé, il faut savoir de quoi on parle avant d'en parler. Donc, je pense que c'est vraiment de se tenir au courant le plus possible de ce qui touche à votre ministère. Euh, En contexte gouvernemental actuel, avec écoute, je n'ai pas trop autre chose à ajouter là-dessus. Est-ce que j'ai des panélistes qui ont Écoute, quelque chose à ajouter? il y a des grosses promesses qui se font présentement c'est par le gouvernement. Puis c'est de savoir à la fin de la journée, c'est quoi l'incidence sur le travail de mon ministère, puis c'est quoi l'attente de la fonction publique, puis des fonctionnaires à livrer sur les priorités du gouvernement. Donc, comme Josiane disait, tu sais, c'est vraiment de savoir à la base, c'est quoi le mandat, c'est quoi les priorités, d'être au courant de ce qui dit dans l'environnement, qui se fait dire, excuse, dans l'environnement public. Euh, la majorité des ministères ont des listes de distribution pour des résumés tu sais, médiatiques. Donc, ils font des analyses de tous les reportages qui mentionnent les priorités qui se rattachent au ministère, à l'organisation en question. Si vous n'êtes pas sur la liste de distribution, je suis certain que votre équipe de relations des médias a un point de contact où ce que vous pouvez faire la demande. C'est une ressource
énorme que je recommande à tout le monde. C'est pas pour dire que, tu sais, dans chaque courriel que vous allez recevoir de cette équipe-là, qu'il va y avoir quelque chose de, tu sais, d'important nécessairement, mais c'est au moins de savoir qu'est-ce qui se dit dans la sphère médiatique. Euh, Portez attention à ce que votre ministre ou vos secrétaires parlementaires disent quand quand ils ont des interactions tu sais, avec le public, avec les médias. Ça fait aussi une grosse différence. C'est vraiment de se tenir informé. Puis là, de faire une analyse, pas nécessairement super approfondie, mais une analyse en fonction du travail que moi, je dois livrer versus les priorités, puis ce qui se dit par tous les partis, tu sais, comment est-ce que je peux rencontrer la demande essentiellement. Donc, tiens-toi informé, tu sais, questionne-toi souvent sur voici ce qui est dit. Est-ce que ça rencontre l'attente? Si t'es pas clair de l'attente, demande à tes collègues. Um, Demande à la direction autour de toi. Le rôle de la direction, c'est vraiment d'établir la vision stratégique pour le travail qu'on fait. C'est pas nécessairement toujours le cas, mais j'aime penser que dans un monde idéal, tu sais, c'est vraiment nos meilleures ressources pour nous aider à vraiment établir où est-ce qu'on se lance, comment est-ce qu'on se dirige. Donc, ouais, je vais m'arrêter là. Merci, Martin. Je pense, Justine, est-ce que j'ai vu que tu voulais répondre à cette question-là? Est-ce que ça se peut ou est-ce que j'ai rêvé? Non, c'est correct, c'est correct. C'est bon? OK, parfait. J'ai vu ça dans la section Q&A. Je Donc, dirais, je oui, dirais, vas-y. je voudrais ajouter que chaque ministère fait de POR aussi. Alors, c'est très important de voir s'il y a de la recherche, des sondages, des choses aussi qui pourraient te donner plus d'informations. Merci. On a encore le temps pour une autre question. Voici, durant votre carrière, avez-vous eu l'occasion d'utiliser des outils d'intelligence artificielle ou participer à leur conception pour vous aider à créer des produits de communication plus robustes? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut sauter sur cette question-là. Moi, je dois dire que je l'utilise une fois de temps en temps pour réorganiser mes phrases dans l'une ou l'autre des langues officielles, là. Je trouve ça vraiment fantastique, presque épeurant des fois. Alexa, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, moi, je l'utilise. Par contre, je veux aviser que j'utilise comme d'autres outils après que Copilot ou ChatGPT a déjà créé un produit pour moi. C'est pas le produit final. Je vais utiliser Antidote, je vais utiliser Lingy, je vais utiliser les autres applications du gouvernement du Canada pour chercher les bons mots parce qu'il y a des faux amis. Et en plus, je vois que il y a une différence entre français de la France et français du Québec. Donc, on doit faire attention à ça parce que on est au Canada. Donc, oui, je l'utilise et je vous conseille, je vais vous donner des conseils d'utiliser des prompts. Je pense en français, on dit les remarques propres. Donc, dire, est-ce que vous pouvez faire ça en français canadien, des choses comme ça. Et aussi, n'utilisez jamais le produit que le copilote te donne comme produit final. Jamais coller, copier, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est comment je l'utilise. Mais oui, comme Ben Parker en Spider-Man Z, en anglais, with great power comes great responsibility, c'est vrai. Je l'utilise et je l'adore, mais s'il vous plaît, faites attention. Ouais. C'est un outil parmi d'autres également, right? Je pense que c'est la chose que faut se rappeler. C'est un outil qu'on peut utiliser pour nous appuyer dans notre travail. Ce n'est pas un remplacement pour l'individu qui fait le travail, right? Donc, il y a beaucoup de conversations qui se passent dans le monde de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire en communication pour la rédaction de textes, de discours, de traduction. Comme que Alexa a dit, la traduction, ça se fait jusqu'à un certain degré, mais il faut quand même faire
une révision, puis on est quand même expert en communication. Donc, il faut faire confiance dans nos capacités, nos compétences. Tu sais, même si on utilise un outil pour nous aider, c'est pas, on prend pas pour acquis que ce que cet outil numérique nous donne, on utilise ça sans faire toutes les autres démarches qu'on ferait normalement, même si on n'utilisait pas ces outils-là. Disclaimer. Ouais, Gros absolument. fan, mais Ouais, comme faut vraiment quand même faire le travail en tant que communicateur dans le absolument. background. Absolument. Puis, tu sais, l'intelligence artificielle, on ne pourra pas s'en sauver. Ça va être de plus en plus présent. Il y a aussi de la formation qu'on peut faire sur comment les utiliser. Fait que ça, encore une fois, ça peut être une formation que vous pouvez aller chercher. Je sais que j'en aurai besoin, étant préhistorique un peu, côté technologie. Je fais des farces, là, mais je ne suis pas si vieille que ça. Écoute, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on essaie d'en faire une dernière, guys, quitte à dépasser un peu? Vous n'êtes pas pressés? Vous n'avez pas des enfants à aller chercher? Ou, moi, les miens sont en train de détruire la maison, c'est sûr, en arrière. Fait qu'on va prendre la prochaine, on en prend une, puis après ça, je vais aller voir le dommage. Pour ceux et celles qui occupent un poste d'emploi temporaire comme étudiant employé occasionnel nommé pour une période déterminée ou intérim à un niveau supérieur à notre poste d'attache. Pouvez-vous partager votre stratégie réseautage qui permettra de garantir notre prochain poste et continuer à cultiver nos compétences? Moi, ce que j'aimerais dire là-dessus, puis je vais faire ça brièvement, je vais dire euh, attitude, travail d'équipe. Euh, Tu sais, à compétence égale, quand tu regardes deux personnes, la personne qui travaille vraiment, parce que, tu sais, on l'a dit, les communications, là, ça bouge, tout est dû pour hier, les priorités changent, ton ministre ne sait pas ce qu'il veut vraiment ou sait ce qu'il veut, mais il ne veut pas que tu le fasses comme ça. Ça peut être difficile. Fait qu'une personne qui travaille bien en équipe, puis qui en fait plus, puis qui n'a pas peur de sortir de ses tâches, ça va t'aider. Je pense que les gestionnaires vont beaucoup remarquer ceux qui sont les gens qui veulent. Fait attitude, je dirais, votre attitude, puis c'est ça, garder des bonnes relations avec les gens que vous rencontrez. Vous savez jamais, hein, moi, j'ai déjà fait l'entrevue de quelqu'un. En fait, ma gestionnaire que j'ai en ce moment au G7, il y a plusieurs années, je l'ai passée en entrevue, je me souviens, pour un poste de IS3. Moi, à l'époque, j'étais un 5 et je suis encore un 5. Imaginez-vous donc, mais je ne sais pas ce que je veux faire quand je vais être plus grande. Et puis, quand je l'ai passée en entrevue, j'ai fait Oh my God, tu sais, elle va faire quelque chose. Puis j'ai dit à mon boss à l'époque, j'ai dit un jour, tu vas travailler pour elle. Puis il m'a dit, ben, moi, je travaille pour elle en ce moment, tu sais. Puis c'est aussi de traiter les gens qui sont, parce que vous allez monter dans votre carrière, de traiter les gens qui sont à un niveau plus bas, toujours avec respect. Puis je veux dire, c'est en général, on fait toujours ça, là, parce que tu ne sais jamais la connexion que tu as faite dans son parcours, où elle va aller. C'est ça, avoir des bonnes connexions comme ça peut vous aider à bouger, à vous faire démarquer, puis tout ça. Je ne sais pas si Sujata, toi qui es gestionnaire, as-tu quelque chose à ajouter peut-être là-dessus? Non, je suis complètement d'accord avec vous. Je trouve que l'attitude puis la capacité de travailler en groupe est très important et de respecter les autres gestionnaires et les gens qui sont vos collègues parce qu'un jour, le IS3 va devenir la directrice générale peut-être ou va être dans une poste très élevé ou va travailler au bureau du ministre. Et il faut avoir une relation avec tout le monde et même avec les gens qui ne travaillent pas en communication parce que une chose qu'on n'a pas dit, c'est que en communication, on travaille souvent avec les gens dans la politique, the policy folks. Il faut avoir des relations très, très bonnes avec eux. C'est parce que c'est eux qui nous fournissent l'information pour rédiger tout. Alors, il faut avoir des bonnes relations avec tous les secteurs. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un Merci. avait autre chose à ajouter? Là, je vois qu'on a dépassé de juste 2 minutes. C'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Je pense que personne lève la main. Donc, j'imagine qu'il faut que je fasse une conclusion.
Je voulais vous remercier d'avoir été là, d'avoir pris le temps de nous écouter dans cette session-là. Je pense qu'on a partagé là, dans le chat nos LinkedIn. N'hésitez pas à communiquer avec nous, je pense. Ça va nous faire plaisir de connecter. Puis je vais vous dire, il y a une question, c'est-à-dire que diriez-vous à quelqu'un qui veut travailler dans ce domaine? La fonction publique, c'est pas parfait, mais il n'y a pas rien qui est parfait. Mais je pense que c'est vraiment une belle place où vous pouvez cheminer et avoir une belle carrière. Donc, je vous souhaite toute la chance possible. Et puis, il va falloir que je m'arrête un moment donné, hein. Fait que je vais vous dire, profitez du beau soleil, vous aussi, sortez dehors pendant que je vais aller ramasser mon bordel à l'intérieur. C'est bon? Donc, merci à tout le monde. Merci. Merci, bonne journée tout le monde. Bye! Bye bye.